Attends son heure pour son 4 heures, et bam bam. Tandis que les oies réglaient le sort de Smir le renard et lui en faisaient voir de toutes les couleurs, Niels, lui, avait trouvé refuge dans un nid d'écureuil. Le nid était tellement confortable et Niels si fatigué qu'il s'est endormi bercé par le chant des oiseaux. Quand il s'est réveillé au milieu de la nuit, la pensée qu'il allait partir le lendemain l'a rendu vraiment triste. Jamais, jamais elle ne le laisserait rester avec elle. Et l'aventure qu'il avait vécue là, c'était unique. Jamais il ne revivrait ça. Et puis en plus, il faudrait tout expliquer à ses parents. Comment elle ferait. Mais quand les oies se sont réveillées le lendemain matin, très tôt, elles se sont mis à crier « Tous dans les prés! Tous dans les prés !» Alors Niels s'est monté sur le cou de Martin Jard et ils se sont envolés avec les oies sauvages. C'est vrai, ils n'allaient quand même pas laisser partir Martin Jard sans qu'il ait mangé. Sur leur chemin à l'est du lac, elles ont survolé un manoir. Un magnifique manoir avec une belle cour, des jardins, de très très beaux jardins, pas encore fleuris puisqu'on était au tout début du printemps, avec de magnifiques arbres. Elles ont un peu tourné au-dessus et elles ont repéré le chenil avec un chien de garde, un gros molosse. Elles l'ont presque frôlé. « C'est quoi cette petite baraque? C'est quoi cette petite baraque ?» Le chien est rentré dans une colère féroce. « Raf! Raf! Allez-vous-en, bande de sauvageonnes, toujours à courir leur route. Vous ne savez donc pas que c'est un manoir, et un manoir sérieux qui plus est. Et en plus, regardez comme c'est magnifique. Et vous qualifiez ça de petite baraque? Non, mais je vais vous faire passer un sale quart d'heure, vous les oies. Je vais vous faire parler un sale quart d'heure. » Il avait dit ça d'une traite. Les oies ont attendu qu'il finisse et puis elles ont fait « Mais ce n'est pas du manoir qu'on parle, mais ce n'est pas du manoir qu'on parle. On parle de Taniche, on parle de Taniche. » Et elles sont parties d'un grand éclat de rire. Niels était heureux comme jamais il ne l'avait été. Ça aussi, il ne le revivrait plus. Cette liberté, ces plaisanteries continuelles. Et il aimait ça. Les oies se sont posées dans un champ et ont commencé à chercher leur nourriture. Niels, lui, a cherché des noisettes. Au bout d'un certain temps, Aka s'est approché de lui. « As-tu trouvé de quoi manger ?»« Non. »« Tiens, prends ces quelques églantines échappées de l'hiver. Je pense qu'elles te suffiront. » Niels était vraiment étonné. C'était un cadeau. Et puis les oies se sont de nouveau envolées. Elles sont retournées au bord du lac et là, elles ont commencé à lancer des défis à Martin Jard. À la nage, à la course, au vol. Évidemment, Martin perdait à chaque fois. Et Niels l'encourageait. « Allez Martin, tu es le plus fort, allez Martin !» Ils ont joué comme ça toute l'après-midi et puis ils sont retournés manger. Et après, ils sont allés dormir. Les oies ne lui avaient pas demandé de partir ce jour-là. Le lendemain, tout a recommencé. Et de nouveau, les oies ne lui ont pas demandé de partir. Le troisième jour, Niels a attendu. Mais rien. Elles n'ont rien dit. Le jeudi, par contre, quand ils sont partis pour aller manger, Aka s'est approché de lui et lui a demandé s'il avait trouvé quelque chose à manger. Non, a fait Niels. Tiens,
J'ai trouvé une petite branche de carvi, elle est encore verte, ça devrait te suffire. » C'était encore un cadeau. Niels a mangé le brin de carvi, il avait vraiment très faim. Quand il a eu fini, Aka s'est posé à côté de lui. « Tu sais, Niels, tu ne devrais pas faire n'importe quoi. Tu devrais faire très attention à toi. »« Ah bon, a fait Niels. Ben oui. Tu es une proie maintenant. Tu n'es plus un homme. » C'est vrai. Mais bon, je risque rien. Tu ne risques rien. Sais-tu que, en te promenant sous les grands noyers, tu risques d'attirer les renards? Ma foi, a fait Niels, ce n'est rien, un renard. Si tu te promènes du côté des pierres là-bas, il y a plein de fouines qui n'attendent que ça pour te manger ou te croquer. Et puis si tu vas au bord du lac, il y a les loutres. Les loutres aussi adorent les tontes. Et puis, il y en a tant d'autres. Il y a les chouettes la nuit, les éperviers, les aigles, même les corbeaux. Tu devrais t'en méfier. Ah bon, a fait Niels. Je ne savais pas que j'avais autant d'ennemis. Ah, a fait Aka. Tu en as, comme nous. Et comment je peux faire pour les éviter? Eh bien, dit Aka, il y a une solution. C'est que tu deviennes ami avec les lapins, les moineaux, les écureuils. Eux, ils ont un sixième sens pour savoir quand viennent les prédateurs. Ils pourraient te renseigner, t'avertir. Niels a beaucoup réfléchi durant la journée. Vers le soir, il a rencontré Sirle, l'écureuil, qui passait de branche en branche. Il a fait « Bonjour, Sirle !» L'écureuil a fait semblant de ne pas l'entendre. « Bonjour, Sirle, je voudrais te demander une chose. » Toujours rien. « Sirle, est-ce que tu voudrais devenir mon ami ?» Là, l'écureuil s'est retourné. Il a regardé Niels. « Et quoi encore? Devenir ton ami. Je ne deviendrai jamais ami avec quelqu'un capable de jeter des oisillons dans l'eau, de casser des nids, de tuer des oiseaux lance-pierres. Vraiment, Niels, crois-tu que je ne te connaisse pas? Tout le monde parle de toi. Va-t'en, je ne serai jamais ton ami. » Ça, Niels s'était bien embêté. C'est vrai qu'il n'avait pas été sympathique avant. Mais là, depuis une semaine, il n'avait pas fait de bêtises. Il était bien avec les oies. Il avait presque oublié sa vie d'avant. Et voilà qu'un écureuil la lui rappelait. Ça l'a fait beaucoup réfléchir. À quelque temps de là, dans les bois, on a entendu les moineaux, les rouges-gorges, les mésanges, colporter le bruit que l'épouse de Sirle, l'écureuil, avait disparu, en laissant toute sa nichée dans l'arbre. Enfin, elle avait été kidnappée par les hommes. Clément le tonte, ce n'est pas un conte, c'est bien le renard dans le brouillard.